Ce film a été financé par la Fondation Hessel. Stéphane Hessel, le résistant? Ah non, c'est Jean-Paul Hessel, mais très résistant lui aussi. Inutile de préciser que pendant la préhistoire, toutes les grandes inventions ont été réalisées par des poids lourds. Bien des siècles plus tard, vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, les philosophes grecs ont réfléchi à la question de la nature de l'homme et ont développé l'idée qu'il ne fallait en rien intervenir sur l'aspect du corps humain. Il fallait donc laisser ses poils libres de pousser. Élargissant ce concept à l'individu dans son ensemble, ils ont défendu l'idée d'une liberté individuelle, jetant là les bases de la démocratie moderne. L'histoire de Jésus. Il fut envoyé par Dieu, son Père, pour réhabiliter le poil malmené par les Romains, dont l'emblème était SPQR, sine pilum qui restat, c'est-à-dire sans poil qui reste. Son message a été galvaudé, puisque nous avons retrouvé, dans le tout premier testament, les sentences suivantes. Brossez-vous les uns les autres. Ceci est mon poil, prenez-en tous. Si on te frappe sur la joue gauche, ta barbe amortira. La secte des glabres a réussi à récupérer et détourner le message du Christ, allant jusqu'à brûler pour sorcellerie les femmes aux cheveux longs, à imposer la tonsure au clergé et le maillot brésilien aux bonnes sœurs. Ce qui est moins connu. Il fut trahi par Judas, porteur d'une barbe postiche.
Au Moyen Âge, Charlemagne a tenté d'unifier les peuples poilus dans le royaume des Francs, étymologiquement, fédération radicalement anti-chauve. Il s'est heurté aux Sarrasins, imberbes, qui voulaient raser tous les poilus d'Europe. Te nomme chevalier velu de loin. Pour ton mérite, ton courage et ta pilosité, tu es maintenant chevalier velu. Afin de valider cette nomination, nous allons devoir passer au test de la barbichette. Es-tu prêt, chevalier? Je te tiens, tu me tiens, par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Un débutant. C'est bien, tu l'as mérité. Jeanne d'Arc. Il est évident que si Jeanne d'Arc a pu se faire passer pour un homme, c'est qu'elle avait une pilosité remarquable pour une femme, d'où elle tirait sa bravoure et sa force. En 1492, Christophe Colomb, mandaté par l'Église catholique dans le but de capillariser les tribus indigènes d'Amérique, partit sur des caravelles nommées, non pas comme l'histoire officielle le rapporte Santana, la Puta Madre et la Ionina, mais la Santa Barba, la Santa Sorcilia et la Duveta Culebra. Voilà, les Lumières et la Révolution. La colère du peuple a grandi tout au long du XVIIIe siècle, essentiellement pour des questions de pilosité. En effet, la mode chez les aristocrates de l'époque était de porter des perruques très élevées, appelées choucroute. Pour les fabriquer, un impôt capillaire était prélevé sur les paysans, les obligeant à couper leurs tignasses chaque année. De 200 grammes de cheveux par habitant au début du siècle, on est passé à 400 grammes, puis 500 grammes en 1788. C'en était trop. La Révolution française éclata l'année suivante. Symboliquement, on choisit d'utiliser un rasoir géant, appelé guillotine, pour venger les tonsures forcées des pauvres paysans. Vous êtes sûr? Vous n'avez pas triché? Et ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ah là là!
me faut des cheveux. Il me faut des cheveux. Mais non, mais comment on va faire? Il est où le Comment on couteau? va faire, Il est où le couteau? Mais non, écoute, allez, regardez. Allez, Non, je veux les cheveux du bébé. Le bébé, il a Non. plein de cheveux. Il a plein de cheveux, le bébé. Je veux les Non. prendre. Non. non, pas les bébés. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Non, Là, là. non. Attends, je mets dehors. Ah! Ah! La révolution! La révolution! Les Première et Deuxième Guerres mondiales. Chacun sait que la Première Guerre mondiale opposa les poilus aux autres. C'est d'ailleurs le seul épisode historique pour lequel on a officiellement conservé trace de leur action. La Seconde Guerre a opposé les dresseurs de poils du Troisième Reich aux partisans du poil libre. Brückenbretzel. Et 1, 2 et 3e Reich. Hey, Hitler! Et 1, 2 et 3e Reich. Hitler! Le reste du XXe siècle a été largement dominé par les anti-poils qui ont falsifié l'histoire. Quelques poilus, affublés de surnoms comme Beatnik, Baba, Cool, Hippie, ont tenté de résister, mais ils ont été circonscrits dans les maquis de l'Ariège et de l'Ardèche, où, paraît-il, on peut encore les rencontrer au milieu de leurs brebis. Ah, mes poils respirent, mes cheveux respirent. Non, mais il est pas allumé. Ça fait rien. C'est pas mal là. Et 1, 2 et 3e Reich. Hey, Hitler! Et 3e Reich. Hitler! Ah, moi, je suis trop désolée. Oh putain. Ça va, ça fait pas trop mal, ça va. Guten Morgen, Soldaten. Un, deux, On peut refaire direct. starten. Un, deux, 3e Reich. Hey, Hitler! Non, mais je rigolais d'un truc. Ah, c'est trop bien. Ken Bretzel. Soldaten. Un, deux et 3e Reich. Hey, Hitler! Et 1, 2 et 3e Reich. Hi, Hitler! Shit! Shut up! Hamid Parce que j'ai appris l'escrime en même temps que la pétanque. Tu vois. Il y a certaines confusions parfois. Et la couture aussi? Et la coiffure. C'est normal pour les chevaliers velus. Je suis tailleur de bar dans le sud-ouest.